Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Respiro. Vous avez prévu un petit voyage à Venise, une petite escapade en amoureux ou en famille et va forcément se poser la question de faire une promenade en gondole. Mais vous n'y connaissez rien, vous avez un petit peu peur de vous faire avoir. Dans cette vidéo, je vous explique tout. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Et ne manquez pas ma Coco Touch du jour. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Likez la vidéo, partagez-la avec vos amis. Tout ça, c'est gratuit. Et ça va beaucoup m'aider. Numéro 1. Où trouver sa gondole? Les gondoles à Venise, il y en a de partout. Le bassin de San Marco, le Rialto, le bassin de l'Orseolo, derrière la Piazza San Marco, sont les lieux les plus fréquentés. Les touristes recherchent les gondoles qui passent par le Canal Grande ou qui passent sous le Ponte dei Sospiri, sous le pont des soupirs. Mais si vous voulez vraiment faire une promenade authentique, une promenade inoubliable, il faut sortir un peu des sentiers battus et il vaut mieux aller chercher une gondole dans un quartier moins connu, moins touristique, par exemple Cannaregio. Numéro 2. Comment ça fonctionne ces gondoles? Les gondoliers font partie d'une organisation qui planifie leurs postes et leurs horaires. Il y a une rotation des gondoliers, mais tous travaillent selon les mêmes règles, donc aussi les mêmes tarifs. Le prix d'une promenade en gondole privée à Venise est régi par les autorités locales qui plafonnent les tarifs. Et ces tarifs sont affichés aux arrêts des gondoles. Il ne s'agit pas du prix par personne, mais du prix de la balade en gondole par elle-même. Et les prix sont identiques pour tous les clients, quel que soit l'endroit où vous prenez votre gondole. Vous l'avez compris, impossible de négocier le prix. Mais vous pouvez discuter de la durée de votre promenade pour qu'elle soit plus longue. Numéro 3. Combien ça coûte? Le prix de la promenade en gondole, jusqu'à 5 personnes par gondole, varie en fonction de l'horaire et de la durée de la promenade. En journée de 9h à 19h, les 30 minutes coûtent 90 €, les 45 minutes 130 €, les 60 minutes 180 €. À partir de 19h et jusqu'à 3h du matin, on passe au tarif nocturne. Les 30 minutes sont à 110 €, les 45 minutes sont à 160 € et les 60 minutes sont à 220 €. Là, ce sont les tarifs au moment où je fais la vidéo. Nous sommes en septembre 2025. Bon, les tarifs peuvent changer. Donc, je vous laisse le lien en barre d'infos pour actualiser les prix. Lors de festivités particulières, par exemple le Carnevale di Venezia, le Carnaval de Venise, il peut y avoir un supplément à payer. Le parcours est fixe, sauf entente préalable et accord sur le nouveau tarif. N'oubliez pas que son métier, c'est de conduire la gondole. Il n'est pas guide touristique. Oubliez les petites anecdotes, la petite visite touristique de la ville. Ils sont pas là pour ça. Numéro 4. Comment payer? La plupart des gondoliers n'acceptent que de l'argent liquide quand vous les payez directement. Donc, assurez-vous d'avoir l'appoint, car ils n'ont pas forcément la monnaie. Si vous préférez payer par carte, il vous faut réserver en avance votre tour de gondole sur le site. Le pourboire est déjà inclus dans le prix, mais si vous avez envie de récompenser votre gondolier, qui vous aura donné des petites informations, qui vous aura peut-être chanté une petite chanson, Oh sole mio, n'hésitez pas, ça lui fera plaisir et il appréciera le geste. Numéro 5. Combien de personnes pour ce tour de gondole? Maximum 5 personnes de votre groupe ou de votre famille. Numéro 6. Qu'est-ce qu'une gondole partagée? Vous pouvez aussi faire un tour de gondole avec des personnes extérieures à votre groupe ou votre famille. Si vous voyagez seul, par exemple. Ce tour de gondole à Venise dure 30 minutes, maximum 5 personnes. À l'heure prévue, vous vous retrouvez avec les participants et le tour démarre. C'est pratique et moins cher que le tour individuel. Pour le prix et la réservation, je vous mets le lien en barre d'infos. Numéro 7. Peut-on réserver une gondole pour des occasions spéciales? Pour une demande en mariage, un anniversaire ou même une célébration quelconque, il est possible de réserver un tour en gondole particulier. Le gondolier pourra vous proposer des prestations différentes, une pluie de pétales de rose par exemple, ou bien une bouteille de prosecco, ou même un photographe professionnel. Bon, faut pas se mentir, c'est pas le même budget, mais bon, si vous pouvez vous l'offrir, perché non? Pourquoi pas? Numéro 8. Et si on n'a pas de budget, la gondole c'est mort? Non, si vous avez des petits moyens, il est possible de traghettare. Vous savez, traghettare, c'est traverser le Grand Canal, passer d'une rive à l'autre. Bien entendu, ce n'est pas une promenade en gondole, mais ça peut être sympa, voilà, pour avoir la sensation.
Ça coûte pas cher, 2 €. Normalement, c'est réservé aux Vénitiens qui s'en servent dans leur vie quotidienne. Mais bon, depuis qu'on en parle sur les réseaux, tout le monde est au courant et parfois il y a des queues très très longues au point traghetti. Ici, on est dans un point traghetto. Traghettare, ça veut dire passer d'une rive à l'autre. Il y a donc des gondoles qui font juste la traversée. Il y a 2 gondoliers sur une gondole. Une capacité est de 11 personnes. Là, les personnes sont assises, donc on peut en déduire que ce sont des touristes, car les Vénitiens ont l'habitude de traghettare debout. 11 personnes debout, il faut un petit peu d'équilibre. Et donc, cela coûte environ 2 € pour passer d'une rive à l'autre. Les points pour traghettare, vous les repérez, ils sont avec un cadre vert. Là, c'est le traghetto qui est derrière le Rialto. On ne voit pas le Rialto, mais il est vraiment pas loin. Et donc, les 2 gondoliers vont manœuvrer pour traverser de l'autre côté. Ce qui n'est pas une mince affaire, je vous laisse regarder la circulation. Entre le bateau chantier qui passe là-bas à droite, le vaporetto qui arrive, et oui, c'est tout un art. Voilà, les gondoliers se lancent pour manœuvrer et vont donc emmener la gondole de l'autre côté. À Venise, il y a très peu de ponts. Parfois, il faut faire de longs détours si l'on veut traverser la rive. On peut faire des détours parfois d'une demi-heure. Donc, traghettare, c'est gagner du temps à moindre prix. On voit, il traverse de l'autre côté. Et ils vont charger les nouveaux passagers. Voilà, les traghetti. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Chiara est vénitienne, elle est gondolière, c'est la seconde gondolière dans l'histoire de Venise. Elle parle français et vous propose des visites guidées absolument passionnantes dans le quartier Canareggio. Elle vous propose une balade de 60 minutes qui traverse 3 quartiers de Venise. Je vous rappelle que i Sestieri, le nom des quartiers de Venise, il y en a 6 à Venise, donc 3, c'est la moitié de la ville. Elle vous fait traverser le Grand Canal et ensuite elle s'enfonce dans les petits canaux. Le point de rencontre est sur le Campo de Ghetto, sur le petit pont. Elle commence les balades le matin à 9 h et quand elle est en promenade, il y a une chaise rouge à côté des tarifs. Et je vous rassure, si elle n'est pas disponible, son collègue Luca le sera peut-être et lui aussi, il parle français. Je vous marque l'adresse pour que vous la trouviez plus facilement. Est-ce que ça vous tente, ce petit tour en gondole? Ben oui, c'est cliché, oui, c'est cliché, mais c'est tellement beau. C'est un moment unique dans une vie, vous pouvez économiser et vous le payez au moins une fois. Franchement, c'est le conseil que je vous donne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!